Bonjour, je m'appelle Elisabeth, mais tout le monde m'appelle Élie et j'ai 14 ans. Un enfant du ciel, un ange éternel, une particule de ton ciel, toi l'enfant du ciel, toi mon rayon de soleil, toi qui me rappelle que la vie est belle. Je me décrirais comme étant sportive, dynamique et souriante. À 6 semaines, j'ai vécu une opération au cœur. Ça s'appelait une transposition des gros vaisseaux. C'était vraiment important que je l'aille parce que sinon, j'aurais pas pu survivre encore très longtemps. On est au centre Ferland. C'est ici que j'ai dansé pendant 10 ans avec les Toupee Dance. J'étais dans la troupe des préélites. Bonjour, moi je suis Josée Drouin, je suis la directrice de la troupe Toupee Dance. Une petite fille super dynamique avec un super beau sourire, toute d'un enfant normal qui aime danser, qui aime passer sa passion. Mais la danse, ça m'a apporté beaucoup de plaisir. J'aimais vraiment ça, venir ici 2 fois par semaine avec les filles parce qu'elles sont vraiment fines, puis j'aimais vraiment beaucoup ça. Un moment marquant qu'on a vécu avec Elisabeth, c'était lors de notre 20e anniversaire de Toupee Dance. C'était important pour moi que ce soit grandiose, que ce soit à la hauteur de rêve des enfants, c'est-à-dire qu'on leur fait au Palais Montcalm. Et Élie a pu être avec nous pour faire la scène du Palais Montcalm lors de cet événement-là. Le spectacle des 20 ans des Toupee Dance, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi parce que c'est la dernière grande chose que je voulais faire avant ma deuxième chirurgie. Danser, c'était vraiment important pour ma forme physique. C'est sûr que ça me faisait une belle activité par semaine pour me garder en forme, pratiquer mon cardio, tout ça. Puis c'était vraiment une bonne façon, dans le fond, de rester actif parce que c'était super le fun. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. On est au centre d'escalade Délire, c'est ici que je m'entraîne pour faire de l'escalade. J'ai eu 2 chirurgies cardiaques, une quand j'avais 6 semaines puis une autre quand j'avais 12 ans. Celle de 12 ans, c'était une plastie de l'artère pulmonaire. C'était pour agrandir mon artère parce qu'il était trop petit. Fait que quand je faisais du sport, ben, mon sang il pompait difficilement. Fait que ça m'essoufflait plus vite puis j'avais moins de sang oxygéné. Ça n'a pas vraiment eu de conséquences majeures sur ma vie. C'est sûr que j'ai passé mon été 2008 couchée à rien faire. Mais sinon, présentement, ce que je veux faire, ben, je peux le faire, fait que ça me brûle pas. Je m'appelle Vincent Légaré, je suis directeur au Centre d'escalade Délire et puis je suis aussi entraîneur du Club junior d'escalade de Québec. Elisabeth a beaucoup de talent en escalade. On est une gang de 20 jeunes qu'on entraîne pour les amener à développer leurs habiletés en escalade et éventuellement compétitionner. Cette année, on a comme plan d'aller jusqu'au championnat canadien. Pour Elisabeth, au niveau des championnats canadiens en 2010, ça s'était très bien passé. En 2010, au championnat canadien, Elisabeth a réalisé une performance vraiment magnifique. Elle a terminé 2e en vitesse dans sa catégorie. C'était vraiment une très belle victoire. J'étais très fier d'elle. Au niveau de la condition physique, Elisabeth performe autant que les autres athlètes. Puis il n'y a absolument aucune différence, là. Comme suivi médical, je dois aller une fois par année au CHUL voir mon cardiologue, Dr Côté, pour passer des examens pour vérifier si tout le fonctionnement de mon cœur est parfait. Le service de cardiologie pédiatrique de Québec a la particularité de voir beaucoup de patients à Québec, mais aussi on fait de la clinique itinérante en région. On voit à peu près 3 à 4 000 patients par année au total, dont la moitié ici et l'autre moitié en région. Nos services s'étendent jusqu'à Trois-Rivières, Shawinigan, jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, toute la Côte-Nord jusqu'à Blanc-Sablon et finalement la péninsule de la Gaspésie, les îles de la Madeleine et l'est du Nouveau-Brunswick. Bien, tous les ans, je viens 2 fois par année au CHUL pour mon examen annuel. Puis ce qui se passe ici, dans le fond, j'ai un électro et une écho. L'écho, ça prend des images de mon cœur pour voir si tout est correct, puis pour voir si tout fonctionne bien. Puis il y a des fois que ça arrive qu'il faut que je passe un tapis roulant.
Ça, c'est pour mesurer ma capacité physique à l'effort. Dans le fond, pour voir si mon cœur est capable de suivre le rythme, dans le fond, quand je fais un effort physique. Un autre examen que je passe, c'est l'électro. On regarde le circuit électrique de mon cœur en mettant des petits collants comme ça à certains endroits sur moi. Puis ces petits collants-là, ils sont reliés à des fils de cette machine-là, qu'on voit ici. Après ça, c'est ça. Fait que là, ça dure quelques secondes. Faut rester immobile pendant ce temps-là. Puis ensuite, il faut imprimer les résultats, puis ça donne quelque chose comme ça. Voilà. On dit que 1 % des enfants viennent au monde avec une malformation cardiaque. 1 %. Mais dans les faits, à peu près 1/3 de ces malformations-là sont significatives, sont importantes pour justifier une chirurgie cardiaque ou un cathétérisme cardiaque interventionnel. Donc, 3 à 4 naissances sur 1000 vont avoir une malformation cardiaque significative. On a Mme Brigitte Cloutier, directrice générale de la Fondation Anker Section Québec, qui est là pour offrir un support différent de celui du cardiologue auprès des enfants, mais aussi des parents. La Fondation Anker offre ses services en fait à toutes les familles qui ont un enfant porteur de malformation cardiaque ou qui vivent avec la maladie cardiaque. Les services de la Fondation sont très variés. En fait, ça va du prêt d'équipement au soutien financier, à la documentation écrite et visuelle qu'on donne aux parents lors du diagnostic et aussi lors de la chirurgie cardiaque. Au fil des années aussi, la Fondation a participé à l'achat d'équipements sur le département de cardiopédiatrie au centre mère-enfant. On est très fiers de ça. On a des équipements mobiles qui se rendent au chevet des enfants plutôt que de déplacer les enfants. La Fondation Anker a vraiment été un support très important, surtout lors de la première chirurgie d'Élisabeth lorsqu'elle avait 6 semaines. Une fondation comme la nôtre, c'est sûr que nos moyens de financement, c'est les dons corporatifs et les dons du public. Alors, on sollicite chaque année et puis en général, on a des campagnes de financement qui sont récurrentes qui nous permettent de continuer notre mission. Donc, un partenaire important de notre service de cardiologie pédiatrique, c'est l'Opération Enfant Soleil. Au fil des années, l'Opération Enfant Soleil a contribué une très importante somme d'argent qui a permis le déclenchement de la construction du Centre Mère-Enfant, ce centre qu'on a attendu depuis si longtemps, depuis une 50aine d'années, qui a finalement vu le jour en 2003. L'attitude des médecins et des infirmières est vraiment super parce qu'ils sont vraiment patients et sont toujours avec toi. Puis peu importe, n'importe quand, dans le fond, tu peux peser sur ton petit piton que tu as à côté de toi pour qu'il y en ait qui viennent, puis ils arrivent tout de suite, c'est vraiment pas long, puis ils s'occupent vraiment très bien de toi. Fait que c'est rassurant. La chirurgie n'a pas affecté ma vie. Dans mes activités, je me suis habituée aux capacités que j'ai, puis ça va bien. Je suis quand même capable de donner mon maximum, puis je considère que je suis quand même assez bonne physiquement. Ce que je dirais à un enfant qui va se faire opérer, c'est de faire confiance aux gens qui l'entourent parce que c'est la seule manière de passer au travers. Puis c'est dans les mains des médecins, dans le fond, que tu mets ta vie ou ta santé. Puis ils savent qu'est-ce qu'ils font, il faut leur faire confiance, puis ils vont tout faire pour que ça aille mieux. Si je pouvais changer quoi que ce soit dans mon expérience, je ne changerais rien parce que ça fait la personne que je suis devenue aujourd'hui, puis la vie est belle. Le matin même de la chirurgie, quand on est rendu à laisser partir notre enfant, c'est sûr que ça, c'est une des étapes les plus pénibles que j'ai jamais vécues dans ma vie. Il y a toute une partie de moi qui est partie avec elle en salle d'opération. C'est une journée qui semble jamais vouloir finir. Mais après coup, quand j'y repense, effectivement, la journée a fini par finir. Puis on finit par passer au travers, puis on finit par être vainqueur dans ça, autant que notre enfant. Un enfant du ciel, un ange éternel, une particule d'arc-en-ciel. Toi l'enfant du ciel, toi mon rayon de soleil, toi qui